Aujourd'hui, nous partons en quête d'un des plus grands mystères non résolus du système solaire. Depuis quelques années, les astronomes traquent la planète 9, un objet hypothétique qui pourrait être caché aux confins de notre système solaire. Que savons-nous exactement sur cette planète? Pourquoi est-elle aussi difficile à trouver? Et qu'est-ce que sa découverte signifierait sur notre compréhension du cosmos? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors la planète 9 est une planète hypothétique qui serait située très loin au-delà de l'orbite de Neptune, dans les confins glacés du système solaire. Mais comment les astronomes en sont-ils arrivés à penser qu'une telle planète pouvait exister? Tout commence avec les objets transneptuniens, des corps glacés situés dans la ceinture de Kuiper, la ceinture d'astéroïdes qui est située derrière Neptune. Certains de ces objets ont des orbites étrangement orientées dans la même direction et fortement elliptiques. La probabilité qu'un tel confinement soit dû à une simple coïncidence est estimée à 0,007%. En 2016, pour expliquer ce phénomène, les astronomes Constantin Battingly et Mike Brown ont calculé qu'une planète ayant une masse entre 5 et 10 fois la masse de la Terre, donc ça serait une sorte de géante gazeuse un peu comme Uranus ou Neptune, pourrait être responsable de ces anomalies orbitales. L'orbite de cette planète hypothétique serait dans le même plan que les objets transneptuniens étudiés, mais avec un périhélie pointant dans la direction opposée au périhélie des 10 objets. Par ailleurs, l'inclinaison de son orbite par rapport au plan de l'écliptique serait comprise entre 15 et 25 degrés. Les calculs indiquent une excentricité comprise entre 0,5 et 0,8 et un demi-grand axe oscillant entre 400 et 1500 unités astronomiques. Il faudrait donc à cette planète entre 10 et 20 000 ans pour effectuer une orbite complète autour du Soleil. Depuis l'annonce de cette hypothèse en 2016, les astronomes du monde entier se sont lancés dans la recherche de la planète 9. Mais cette quête est loin d'être facile. En analysant les mouvements des objets transneptuniens, il est possible d'estimer depuis quel endroit la planète 9 exerce son influence gravitationnelle. Les calculs indiquent qu'il est probable que la planète 9 se trouve actuellement sur la partie la plus éloignée de son orbite que sur sa partie la plus proche. Si c'est bien le cas, alors la Voie lactée se situe en arrière-plan de la zone de recherche. C'est donc l'endroit le plus difficile pour détecter un objet lointain avec une très faible luminosité, car il sera noyé dans la lumière des milliards d'étoiles qui composent notre galaxie. Pour trouver la planète 9, les astronomes utilisent plusieurs méthodes. Ils scrutent par exemple le ciel avec des télescopes capables de détecter des objets de très faible luminosité dans le domaine visible et infrarouge. Mais il est aussi fort possible que la planète 9 ait déjà été photographiée sans qu'on le sache. Beaucoup de scientifiques analysent les données déjà existantes pour essayer de la trouver. D'ici quelques mois, l'arrivée du télescope LSST, renommé depuis Observatoire Vera Rubin, devrait changer la donne. Sa caméra de 3,2 milliards de pixels sera capable de filmer chaque nuit l'ensemble du ciel de l'hémisphère sud de façon systématique. On s'attend à ce qu'il découvre entre 10 000 et 40 000 objets transneptuniens, sachant qu'actuellement notre échantillon est d'environ 2000 objets connus. En toute logique, il devrait être capable de détecter la planète 9 si elle existe. S'il s'avère que la planète 9 n'existe pas, il faudra expliquer autrement l'anomalie des orbites des objets transneptuniens extrêmes. Ce qui est tout aussi passionnant, car cela permettra de faire de nouvelles découvertes sur la dynamique du système solaire. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi important de découvrir cette mystérieuse planète? Eh bien, à cette distance du Soleil, la quantité de matériaux pour fabriquer une telle planète est en fait très limitée. Il est peu probable qu'une planète géante puisse se former dans cette région du système solaire. Cela suggère que la planète 9 aurait pu se former au niveau de la ceinture de Kuiper et être éjectée lors de la migration d'Uranus et de Neptune vers l'extérieur du système solaire. Par ailleurs, si cette planète existe, elle est très éloignée du Soleil, sur une orbite très elliptique et très inclinée par rapport au plan de l'écliptique. Donc cela n'a rien à voir avec les orbites des autres planètes du système solaire. Cela témoignerait d'un passé violent du système solaire, où certaines planètes auraient pu être expulsées. Cela permettrait également d'expliquer la forte inclinaison
de l'axe de rotation d'Uranus, qui est de près de 90 degrés, mais aussi l'inclinaison de Neptune, qui est de presque 30 degrés. La découverte de la planète 9 serait également une preuve importante pour valider le modèle de Nice. Selon ce modèle, développé au début des années 2000, les planètes géantes gazeuses Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune n'ont pas toujours occupé les orbites que nous reconnaissons aujourd'hui. Elles ont migré à travers le système solaire, se rapprochant du Soleil, perturbant les astéroïdes et redistribuant les matériaux dans le disque protoplanétaire. Cette migration aurait eu des conséquences majeures, notamment sur la formation de la ceinture de Kuiper et l'origine du grand bombardement tardif. Vous l'aurez compris, la recherche de la planète 9 est l'une des aventures les plus excitantes de l'astronomie moderne. Qu'elle existe ou pas, cette quête pousse les frontières de nos connaissances et nous rappelle à quel point notre compréhension de l'univers et du système solaire est encore incomplète. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Vous contribuerez ainsi à la diffusion de la connaissance scientifique. Merci de votre fidélité et à très bientôt.